Yoshmina, aujourd'hui on se retrouve pour une présentation des personnages de la guerre sanglante des 1000 ans, la troisième vague. Donc je vais vous présenter les trois nouveaux personnages qui sont Rukia, Ichigo et Renji. Puis après je vous présenterai rapidement les fillers que sont Stark, Alibel, Ulquiorra, Ginjo, Tsukijima et Riruka. Donc la guerre des 1000 ans, donc en général les personnages qui sont nouveaux ont des stats vraiment démentielles. Ceux-là ont vraiment des stats très très hautes en général. Après, ils sont forcément pas parfaits parce qu'il faut laisser une marge de progression. Mais bon, ils sont vraiment très très bien. Bon, bien sûr, il y a quelques petits défauts. Certains diront les graphismes. Mais bon, les graphismes, moi personnellement, je vais pas trop m'y attarder. Je vais surtout m'attarder sur le gameplay. Pour Ichigo, par contre, ce sera un petit peu particulier. Je vais passer assez vite parce que j'ai fait une autre vidéo dessus exclusivement. C'est surtout sur sa capacité en PvP parce que, bon, comme je vous le décrirai, ce sera vraiment comme un PvE. Mais je pense que son PVP peut innover. Mais bon, après, voilà, ça reste théorique. Mais voilà, je vais pas trop vous en dire. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur Ichigo. Mais bon, donc voilà, là, on va commencer déjà avec Rukia. Alors, Rukia est déjà, elle est bleue. Donc, elle est spé, hein, avec 445 de pression spirituelle. Bon, une attaque quand même relativement correcte, hein, 648, ce qui est plutôt haut pour un personnage d'ISP. Bon, un Soul Trait attaque puissante, donc ce qui fait que ça fera de très bons dommages avec ses sorts. Ensuite, elle a un tueur à Rankar, donc c'est plus fait pour le farming que le PvE, parce que que le PvP, désolé. Parce que PvP, à part une Oitra, il n'y a pas beaucoup de Rankar, hein, donc bon. Ensuite, ses points forts que j'ai pu noter, c'est qu'elle a une assez bonne zone d'application. Bon, j'avoue, je m'attendais à un peu plus grand. Tu vois, après, son deuxième sort, je suis pas vraiment sûr. Mais d'après les vidéos, je suis pas convaincu de la zone. Ensuite, elle a un gel qui est présent sur tous ses dégâts. Donc ça, c'est vraiment pratique. Parce que bah, le gel, bah, ça permet de clean très facilement. Ensuite, ses sorts et ses auto-attaques sont très rapides. Donc c'est vraiment agréable. D'après le Clap Station, ce que j'ai entendu, c'est que Rukia aurait une vitesse d'animation équivalente à celle d'Unohana. C'est très 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 rapide, hein, mais bon, elle a que des sables de 4 si de mémoire, donc bon. Après, la jouer NAD, bon, ça vaut pas spécialement le coup, mais la jouer avec un appât et par exemple des links comme Ichigo Igrenjo Frenzy, ça peut vraiment être pas mal pour profiter de ses autos. Bon, après, bien sûr, si vous avez des leaks renforcés, vaut mieux mettre des strong attack bleues hein, ou des temps de recharge. Ensuite, elle a deux particularités qui sont tout nouveaux, si je dis pas de bêtises. C'est un sur sa spéciale, après avoir lancé sa spéciale qui gèle tout le monde sur une grande zone, c'est qu'elle a une petite sphère autour d'elle, je sais plus, une aura ou un vortex, je sais pas, ça dépend, qui est offensif, qui en fait, quand vous allez avancer vers les monstres, ça les tape et ça peut aussi les geler. C'est un peu comme le deuxième sort de Retsu TT, mais en beaucoup moins long et avec la capacité de gel. Donc c'est vraiment pratique. Bon, ce qui est dommage, c'est que ça dure vraiment pas longtemps, mais bon, c'est déjà ça, c'est un bonus. Ensuite, elle a la particularité d'avoir immunité au gel et ce, dans ses capacités et non un seul trait à 100% de réduction de temps de gel. Mais dans son arbre de compétences. Ce qui fait que bah, déjà vous gagnez entre guillemets les 20% de dégâts du seul trait. Et cette immunité peut être vraiment vraiment très puissante. Ce qui après est normal quand on regarde le manga, étant donné que avec son Bankai, elle réduit la température au zéro absolu et c'est la seule à pouvoir bouger. Donc c'est pour ça qu'entre guillemets elle est immunisée au gel, ce qui est entre guillemets cohérent. Mais bon, c'est une particularité. Certains vont vous dire bah, c'est le counter de Toshiro de la guerre des 1000 ans parce que un, elle a l'affinité, 2, elle a l'immunité au gel. Pas, je trouve pas vraiment parce que ses sorts sont centrés sur elle, surtout son troisième. Son deuxième sort, je trouve qu'il a pas beaucoup de portée maximale. Donc c'est pas. Pour son PVP, ça va être quand même assez compliqué. Donc counter de Toshiro, pas vraiment. Donc ça ferait plus encore un spé bleu farmer, comme Kyoraku, comme Toshiro Movie. Bon, c'est vrai que ce serait quand même bien qu'un jour on ait un personnage PVP spé bleu quand même, parce que ça fait quand même un moment que seul Blue Banshee est entre guillemets viable en bleu actuellement. Mais bon. Donc en stuff, comme je vous l'ai dit, donc pilule, corps céleste, appât pour moi je dirais.
avec des seconds effets pression spirituelle ou attaque, parce que vu qu'elle a une animation très rapide, pourquoi pas, hein, c'est pas mauvais. Ensuite, les lignes que je conseille, c'est soit attaque puissante, soit temps de recharge, soit un mix, hein, ça dépend de vos gameplay, du monde que vous essayez de faire, etc. Donc après, ce que je conseille, c'est si vous jouez full attaque puissante parce que vous trouvez que vous manquez de dégâts, par exemple, pour faire des espaces de transmission, je vous conseille plus de mettre un appât parce qu'il y aura des temps, vous aurez des temps morts où vous aurez vos auto-attaques à faire. Et donc avoir appât permet d'avoir suffisamment de d'attaques pour qu'elles soient non négligeables et donc voilà, et vu que vous gardez votre concentration, ça fait quand même pas mal. Mais par contre, si vous jouez temps de recharge pour du spamming, le Yuki est un petit peu plus efficace, mais entre guillemets pas tant que ça, parce que vu que vous perdez votre concentration, qui vous permettait en gros d'arriver à dans les 500 de concentration avec les équipements, ce qui vous fait à peu près un coup. Vous faites un coup critique sur deux, donc ça augmente environ de 10% vos dégâts. Donc la différence c'est pas grande, mais bon, si vous êtes en spamming de sort, le Yuki est mieux. Et si vous êtes en attaque puissante, l'appât est pour moi mieux. Bon après, forcément, ça dépend des personnages, la vitesse d'animation, etc. Donc voilà, donc cette Rukia, hein, elle maîtrise enfin le Bankai. Donc comme je vous ai dit, elle a les deux nouveautés, immunité au gel et son aura après la spéciale. Donc pour moi, son PVE. Bon après en PVE tueur d'Arenkar, si on doit remonter à mince. Orihime, Halloween et Ichigo Linar. Donc ça permet de faire une petite mise à jour, je pense qu'elle sera mieux. Après, j'avoue, je suis pas emballé non plus spécialement par le gameplay, comparé à Kyuraku. Kyuraku me plaît beaucoup plus. Après, en stats moyenne, elle en a quand même bien, c'est quand même bien mieux que Kyuraku, mais voilà. Elle sera vraiment pas mal, mais personnellement, je suis plus fan de Kyuraku en tant que farmer. Mais après, ils ont pas le même tueur, donc on les utilisera pas forcément au même moment, c'est sûr. Mais bon, voilà. C'est vrai que son sort 2, je voulais y revenir parce qu'il avait la particularité, en fait, d'être un peu un mix d'un sort de convergence et d'un sort de dégâts instantanés parce qu'en gros, son sort est en deux temps, mais assez distincts. En gros, vous aurez un premier temps où la zone sera, si j'ai bien compris, hein, d'après les vidéos, qui est assez grande, qui va permettre de regrouper tous les monstres dans un petit cercle, et de ce petit cercle, après un petit temps, il y a un cône qui va apparaître, et c'est là où il y aura un deuxième vague de dégâts qui va apparaître, et seulement sur la petite zone assez restreinte, ce qui fait que ce sera assez dur d'enchaîner les groupes, je pense, comme par exemple le sort 2 de Toshiro Movie, où il y a une grande zone devant lui, et c'est assez facile de toucher deux groupes de monstres. Là, à voir. Peut-être que ça peut marcher. Faudra tester, mais bon. Ce deuxième sort m'a entre guillemets pas convaincu. Après, son premier sort qui est vraiment global me plaît beaucoup. Son premier sort qui a un dash, qui a une zone correcte, me plaît pas mal. Ses animations d'auto qui sont très rapides me plaisent également. Donc réellement, elle a quand même beaucoup d'avantages. C'est juste le sort 2 que je suis pas fan, voilà. Et bon, pour le PVV, je vous l'ai dit, bah, en tant que spé, je pense qu'elle aura du mal parce que ses animations n'ont pas une portée maximale très grande. Et après, la jouer NAD, bah, elle a pas le sol trait, elle a pas trop d'attaque, elle a pas le renforcement, bon. Donc voilà, donc son PVP sera juste moyen. Voilà. Donc là, maintenant, on va passer à Ichigo. Alors, Ichigo, qui est pour une fois un NAD, hein, parce que d'habitude, les Ichigo sont plus spé, et ça, quand il est en forme de holo ou Zangetsu sont eux NAD. Là, cette fois, c'est Ichigo qui est NAD. Bon, bah, très bien, hein, ça, c'est pas pour me déplaire, mais donc, il a la particularité d'avoir fleuri, donc c'est-à-dire que vos attaques sont doublées. Il est range, donc ça veut dire quand même pas mal de sécurité. Il a un sort de vortex qui fait que pour bah, le farming c'est très pratique, hein, pour regrouper un monstre et puis les taper tranquillement. Ensuite il a une vitesse d'animation qui est extrêmement rapide, donc ça c'est sympa. Bon, 771 d'attaque, on passe sur le nouveau personnage qui aura le plus d'attaque du jeu. Il a une endurance qui est quand même vraiment pas mal, hein, c'est 1042. Une défense vraiment haute aussi, 367, c'est quand même 6 de plus que Blue Banshee et Unohana. Bon après concentration, pression, bon bah c'est pas sur quoi je vais m'attarder parce que moi je pense plus le jouer Chapi. Après certains disent Chapi, d'autres disent hybride parce qu'il a des animations vraiment stylées et pas mal pour ses sorts. Mais bon moi je partirais plus Chapi si jamais je l'ai. Donc après dans ses points faibles c'est que bah il a le tueur Espada qui est pour moi le tueur le plus inutile à l'heure actuelle.
Bon, d'accord, je veux bien, il est fleuri, donc qui dit fleuri dit tueur espada ou capitaine. Mais tueur espada permet un PVP vraiment pas mal. Que tueur espada, en farming, bah, il y a que rarement un boss. Et en PVP, à part Neutra, il n'y a pas beaucoup d'espadins, donc c'est vraiment pas un tueur très utile. Ensuite, il a des sables de 3 autos, c'est-à-dire qu'il fait un 2 3 puis la troisième est une auto renforcée, et derrière il y a un petit temps mort. Donc dans la vidéo de présentation sur le Ichigo, je vous parle de quel est l'impact d'une salve de 3 au lieu d'une salve de 4. Je dis toutes les différences en PVP, PVE auto, PVP manuel. Donc là, bon, ouais, je dis quand même à peu près toutes les différences notables. Ensuite, bah, il a pas équilibre pour un personnage qui a fleuri, c'est quand même dommage. C'est quand même Neutra. Bon après, vu qu'il est range, ça peut compenser. Parce que vu qu'il est pas dans la mélasse et qu'il a que des salles de 3, entre guillemets, il n'en aura pas beaucoup, il en aura pas tant l'utilité que ça. Mais bon, c'est quand même toujours pas mal. Bon. Après, je détaille un peu plus comment je le jouerai en PvP, etc. Donc en tout cas, en farmer, pour moi, je le vois en double chapi, 4 4 étoiles ou doré, ça dépend si vous l'avez ou pas. Et il n'y en a pas, hein, pour avoir un maximum d'attaque, des seconds effets, excusez-moi, 3 seconds effets attaque pour vraiment faire de très très gros dégâts, triple attaque normale, hein, on va taper, on va taper. De toute façon, vu qu'il est range et qu'il a des salves de 3, ça veut dire qu'il va déstabiliser assez vite les monstres, donc il y a peu de chances que vous preniez des dégâts bêtement. Donc voilà. Donc c'est un Ichigo qui contrôle tous ses pouvoirs, de Quincy, de Holo et de Shinigami. C'est vraiment un personnage avec de très très grosses auto-attaques. En plus, ce qui est bien, c'est qu'elles sont vraiment larges. Donc si par exemple vous avez un groupe de 5 qui est fait un au centre, 4 autour, je pense que les auto-attaques sont assez larges pour taper les 3 qui sont en ligne. Et ça va être vraiment sympathique. Ensuite, bon bah il est très fort, avec Fleury qui va permettre d'avoir de gros dégâts et donc ça va faire un très bon farming constant, quelle que soit entre guillemets l'affinité des monstres. Ensuite, pour le PvP, alors oui, je reviens vraiment sur, sur ma vidéo, pour moi comment je le vois. Mais si vous le réfléchissez en mode entre guillemets standard, en mode réduction de dégâts, chapi, nanana. Yamamoto sera clairement meilleur parce que bah, tueur capitaine et en même temps il a équilibre. Donc en tank pur et dur, Yamamoto sera mieux. Mais comme je vous montre, si vous regardez mon autre vidéo sur Ichigo, vous voyez comment je l'imagine. Et pour moi, c'est vraiment une option qui me plaît si mes hypothèses sont sympas. Donc voilà. Donc maintenant que je vous ai présenté Ichigo, je vais passer à Renji. Renji est rouge et temps de recharge SP. En soi, c'est qu'il soit rouge, temps de recharge, c'est très bien. Mais ce qui est dommage, c'est que bah on a eu pour le moment 3 vagues de la guerre des 1000 ans. 3 fois, on a eu un SP rouge temps de recharge. Toshiro, Yashiru et maintenant Renji. Bon, c'est vrai que je m'attendais plus à un Renji NAD parce que pour moi, Renji dans le manga, je le voyais plus taper entre guillemets comme une brute que lancer des sorts. Bon, après, Club a fait le choix d'être spé. Bon, je suis un peu déçu, mais après, réellement, ce qu'ils en ont fait, un gameplay vraiment, vraiment plaisant, je trouve. Donc, comme j'ai dit, il a temps de recharge, donc ça veut dire un spamming assez sympa. Ensuite, il a le tueur à card, bon bah c'est plus pour le farming comme j'ai dit avec Rukia. Dans ses points forts, c'est que dans ses 3 sorts, il a un sort chargeable. Donc ça veut dire excellent pour le farming, ça vous permettra de tuer 2, voire 3 groupes en même temps si vous êtes bien placé et que vous avez des dégâts. Les zones de ses sorts sont vraiment très grandes. En plus, dans son soul trait, il a, si je dis pas de bêtises, attaque puissante étendue. Donc ça veut dire qu'il a vraiment ça lui offre vraiment des zones très très grandes. Bon, il a le tueur farming. Animations d'auto, elles sont similaires à celles de Starquake Day. Donc il a 3 autos assez rapides et la quatrième qui est en ligne. Je suis à la fois fan et pas trop, parce que disons que ces 3 premières autos vont ratisser large entre guillemets et pas très profond, que la quatrième auto, elle, va être très profonde mais pas très large. Ce qui fait que si vous êtes entre guillemets mal placé et que vous tapez pas plus vers côté gauche que côté droit par exemple,
vous risquez de décaler les monstres plus sur un côté que sur l'autre, et ça va les disperser pas mal. Et vu que votre premier sort est, alors je dirais 3 temps, mais c'est potentiellement peut-être que 2, c'est que ça va quand même assez vite. Mais voilà, il est en plusieurs temps, donc ça veut dire plusieurs zones d'impact pour l'application des dégâts. Et ce qui fait que si vous les dispersez trop avec votre quatrième auto, vous n'allez pas optimiser les dégâts de votre première strong. Bon, c'est un petit bémol, mais voilà. Ensuite, de sa spéciale, elle a la particularité d'avoir l'insta-kill. Donc, bah, c'est toujours un bonus. Donc voilà, donc ses points faibles, comme je vous ai dit, c'est sa quatrième auto qui est pas large, mais qui repousse et qui va synergiser mal avec le troisième. Le premier sort, je veux dire, qui est en deux trois temps. Son deuxième sort est en 2 temps, ce qui est. Mais j'ai pas assez de. Je sais pas, j'arrive pas trop à voir la première zone d'impact du premier sort. Parce qu'en gros, le sort, il fait un coup de poing qui est une petite. J'ai l'impression que ça fait une petite zone, et après que le reste du sort fait un petit global. Donc le global, franchement, c'est génial pour le farming. Mais je suis pas sûr pour la première zone d'impact, donc c'est peut-être un petit bémol, une petite perte de dégâts si c'est mal placé. Mais bon, en tout cas, le deuxième coup qui est en global, ça me plaît énormément. Donc en stuff, bah, c'est comme Rukia, Pilule, Corps Céleste, Appa ou Yuki si vous êtes full temps de recharge ou full strong attack. Donc après en second effet, pression spirituelle si vous êtes en Yuki, avoir un peu d'attaque c'est pas dérangeant si vous avez de l'Appa. Donc moi en ligne, que ce que je conseille, pour une fois je vais donner des chiffres, c'est 2 attaques puissantes et un temps de recharge. Ou 3 attaques puissantes. Pourquoi un seul temps de recharge au plus? C'est qu'il a un sort chargeable. Sort chargeable, c'est-à-dire 4 secondes de charge et quasiment 2 secondes d'animation. Ça fait 6 secondes. Vous avez un premier sort qui a 8 secondes de temps de recharge. Donc 8 secondes, si vous avez 25% de temps de recharge, vous passez à 6 secondes. Donc sachant qu'il a les 12% de base, avoir un autre ça vous fait 24, vous pouvez faire sort 1, sort chargeable, sort 1 instantanément. Avoir plus de temps de recharge, pour moi, c'est quand même une perte d'efficacité. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je préconise, entre guillemets, d'avoir deux attaques puissantes. Comme ça, vous avez masse dégâts, vous avez plus de chances de one-shot les mobs et tout. Après, forcément, si vous êtes dans la quête de groupe où là, faut spammer, spammer, spammer et avancer, full temps de recharge, forcément, c'est mieux. Donc voilà. Donc c'est un Renji qui a son nouveau Bankai, genre c'est la nouvelle forme de son Bankai qu'il a entre guillemets complété. Donc c'est un personnage qui est vraiment fait pour le farming. Un sort chargé à temps de recherche sur un quart pour le PVP, bah c'est pas les bons éléments, hein. Donc franchement, il sera vraiment efficace. Bon, ce qui est bien, c'est que l'avantage comparé à Toshiro et Yashiru, c'est qu'il a pas le même tueur, donc au niveau farming, ça s'appliquera pas au même type de monstre. Mais si je devais comparer de façon globale, Toshiro a un gameplay pour moi simple, hein, vous avancez, vous mettez vos sorts qui sont devant. Renji sera un peu plus particulier, il demandera plus de placement, peut-être surtout pour son premier sort, bien grouper les monstres pour appliquer ses dégâts sur tout le monde. Un sort chargeable, donc faut savoir où sera le groupe d'après, savoir s'il n'y a pas de camouflé, là, il y a ceux qui sont sous terre, pour appliquer tuer un maximum de monstres en même temps. Voilà, il y aura plus de détails. Alors, oui, autre petit potentiel bémol de Renji, c'est sa spéciale. Vu que c'est une onde de choc, je suis pas sûr qu'il ait une spéciale aussi grande que des personnages comme Toshiro, Kyoraku ou Yashiro qui ont des sorts vraiment globaux qui prennent bien plus que la map. Lui, vu que c'est une onde de choc, je me demande s'il a pas juste la taille de votre écran ou un peu plus. Un peu à la façon de Iori ou Yashiro ou Yoroichi Red. Donc voilà, c'est peut-être un potentiel bémol, forcément, vu qu'il n'y a pas de vidéo dessus, bah je peux pas dire. Mais voilà, c'est potentiellement un de ses petits défauts aussi. Donc voilà. Donc là, je viens de finir la présentation des 3 nouveaux personnages. Donc maintenant, on va passer au filler parce que oui, malheureusement, on n'a pas que les nouveaux personnages. Donc on va commencer par Stark. Alors Stark qui a une très bonne une attaque de base, hein, 747, attaque normale 20%, un tueur de Shinigami, une bonne fluidité, hein, franchement c'est un bon farmer. Il était aussi bon en PvP à une époque, bon forcément maintenant il est un peu surclassé hein, par pas mal de monde, surtout Noana dans son affinité.
Mais voilà. Donc c'est quand même un très bon farmer. Si vous voulez même si vous le mettez en ligne par exemple sur votre nana durant le farming, bah c'est toujours sympa. Donc réellement, en tant que farmer NAD actuellement, il est vraiment vraiment sympa. Donc voilà. Bon après il a des stats défensifs pas très élevés, mais en même temps c'est compréhensible avec une attaque aussi élevée pour un personnage entre guillemets de son âge. Donc voilà, donc soit vous le jouez en full chapi ou avec un Nogyoku incomplet si vous voulez un peu plus de vie. Donc si c'est PVP, ce sera du temps dommage réduit de défensif, un offensif en second effet. Si vous êtes farmer, full influence, full Link NAD. Donc franchement, ce star qui est vraiment sympa. Donc si vous l'avez pas, bah tant mieux, hein. Au pire des cas, il servira de Link sur vos meilleurs personnages. Mais il est agréable. Ensuite, on va passer à Alibel. Ouais, Alibel. Bah, que dire sur Alibel? Parce que disons que j'ai jamais été réellement emballé par ce personnage, même à sa sortie. Elle a un tueur de capitaine, mais son PVP est mauvais, hein, pas assez de portée. Voilà, non, franchement, elle a pas grand-chose pour me plaire. Bon, après, ce qui est pas mal, c'est qu'elle a un sol trève attaque puissante, donc si jamais vous avez plusieurs personnages comme Rukia, Kyoraku ou Itachi bah, elle pourra servir de ligne sur l'un des trois. Mais disons qu'elle a plus d'attaque que de pression spirituelle pour un seul trait attaque puissant, donc ce qui fait que bah elle a pas une très grande efficacité dans un domaine. Elle est assez mixte, bon. Après c'est vrai qu'elle est assez fidèle à l'animé, hein, elle a ses colonnes d'eau, etc. C'est très bien fait, c'est très fidèle, mais jamais été emballé par son gameplay, hein. Dans la loterie quand elle est sortie avec Sark et Ulquiorra, pour moi c'était vraiment presque le personnage déchet, j'ai envie de dire. Parce que bah, j'ai jamais emballé. Après, si vous êtes fan d'Elibel, oui, bah il est très bien, il est beau. Mais voilà, si vous voulez, en termes d'efficacité, j'ai jamais été conquis. Voilà. Ensuite, on va parler d'Ulquiorra. Alors, Ulquiorra, comme vous le voyez dans mes gameplays de speedrun, je l'utilise énormément. Un, pour deux raisons, parce que, un, bah, j'ai pas eu de nouveau range depuis lui, donc, ce qui fait que je suis quand même assez limité. Mais c'est surtout qu'il a le meilleur kit de farming du jeu pour moi à l'heure actuelle. Un, il est range, donc c'est toujours pratique pour le farming pour avoir pas mal de sécurité. Un tueur de Shinigami, donc ça veut dire utile que ce soit en PvP ou en PvE. Ensuite, il a la brûlure sur la spéciale, donc bah, pour les boss, si jamais vous les tuez pas, bah, ça aide à les terminer quand même relativement vite. Un sort chargeable, ce qui fait que ça vous donne beaucoup de dégâts sur une très grande zone. Un sort de convergence, donc pour ça groupe des monstres, ça vous permet de les tuer très vite. Une animation d'auto-attaque très rapide, donc ce qui fait que même quand c'est dans le sort de convergence, le temps que le sort s'applique, vous avez le temps de vous mettre vos 4 autos. Et ensuite, il a un seul trait de temps de recharge qui vous permet un assez bon spamming. Vous en mettez un. J'ai presque même envie de dire qu'il en a pas besoin de plus de temps de recharge parce que ce soit son sort de convergence ou son sort de chargeable, il y a un temps d'animation qui est quand même relativement long, ce qui fait que vous avez, entre guillemets, vous pouvez lancer sort 1, sort 3, sort 1, sort 2, sort 1, sort 3, sort 1, quasiment en continu, même si vous n'avez pas d'autres lignes de temps de recharge parce que les animations prennent du temps, soit un, le sort chargeable 4 secondes de charge pour après 2 secondes d'animation, c'est ce qui vous fait après le temps que vous déplacez pour que les monstres sur place, bah, vous avez récupéré votre sort 1. Le sort 2, c'est un sort de convergence, donc un vortex, donc ce qui met quand même pas mal de temps, il se déplace. Vous avez le temps de mettre vos 4 autos, donc en général vous allez tuer le groupe, donc vous allez au suivant, donc le temps de vous déplacer, le mettre votre sort de convergence, vous avez fini le groupe. Donc vraiment très très bien, niveau kit de farming. Bon, son petit bémol, c'est que son sort 1, si vous tuez pas vos cibles, elles peuvent être poussées très très loin, ce qui peut être assez gênant, vous perdez du temps. Donc vous pouvez l'équiper pilule, appât, corps céleste. Après, appât, où vous pouvez prendre aussi le saut royal si vous l'avez, s'il est spé, nanana. Donc en second effet, pour moi, ce sera plus de la pression spirituelle, mais attaque, c'est pas mal parce que durant le vortex, bah, vous vous en servez. En link que je conseille, bah, attaque puissante. Clairement, il a pas besoin de. Pour moi, il a pas besoin de temps de recharge. En plus, si jamais vous avez Ichigo et Grinjo Frenzy sur des links augmentés, bah c'est parfait. Comme ça, vos autres attaques durant une sorte de convergence, le vortex, bah ce sera quand même vachement pratique. Après, vous pouvez mettre du temps de recharge, hein, c'est vous qui voyez. Moi, c'est des conseils.
Donc voilà, c'est vraiment perso que j'apprécie beaucoup, que je joue depuis pas mal de temps quand même, bah, depuis août. J'ai fait bah, toutes les sessions farming de potions, bah, je les ai fait qu'avec lui. Donc j'ai quand même pas mal d'expérience avec lui. Il me plaît vraiment, vraiment beaucoup. Ensuite, on va passer à la dernière vague de fillers qui, eux, sont quand même bien plus âgés. Donc, vous avez Ginjo. Oula, j'ai pas mis les slides du jour, désolé. Bah, il a une très bonne défense. Il a un seul trait Excess de la mort. Et ce qui est pas mal parce que ça vous permet, vu qu'il a un gameplay assez lent en PvP, à l'époque, c'était vous preniez les dégâts de votre adversaire. Vous mettiez à moins de 30% de vie, et derrière vous lancez les vôtres qui étaient plus lentes, et vu qu'il avait lancé ses sorts, il pouvait plus vous annuler. Et là vous aviez des dégâts monstrueux, et donc vous pouviez les tuer rapidement. Bon après il a une attaque moyenne, une attaque et une pression spirituelle pas très haute, mais bon il avait une très forte défense pour survivre. Un tueur Shinigami ce qui était vachement pratique, une spé qui a une portée énorme. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Il était pas mal. Donc après, si vous l'avez actuellement, vous pouvez toujours vous en servir comme personnage qui utilise des corps célestes parce qu'il a une portée très grande. Et aussi, bah, il a un link Excess de la mort. Donc si vous n'en avez pas et que vous n'avez pas les links renforcés, jouer Excess de la mort, ça permet de compenser ce manque de dégâts et pouvoir rivaliser avec les meilleurs farmers. Bon, après, ça offre un gameplay risqué quand même de jouer Excess de la mort parce que vous n'avez pas le droit à l'erreur. Mais ça permet une très très forte efficacité. Ensuite, Tsukijima qui est l'opposé de Ginjo en Soul Trait parce que lui c'est perfection, donc c'est-à-dire faut pas prendre de dégâts et vous avez Soul Trait dès le début. Mais bon, ça offre que 20% de dégâts supplémentaires au lieu des 30. Bon, c'est un peu moins bien. Il était très fort à l'époque en PvP parce qu'il avait le tueur de capitaine, il avait pas de tueur contre lui vu qu'il était humain, et il avait affaiblissement sur la plupart de ses dégâts, plus un heal. Bon, après, maintenant, vous pouvez toujours le mettre sur, par exemple, avoir un Gint si vous farmez avec, qui profitera des autos et en même temps de ses sorts, plus un link renforcé. Bon, bah, c'est toujours pratique. Mais sinon, il est aussi, si vous n'avez pas Unohana et que pour les quêtes d'extrême cop, etc., un heal, c'est quand même toujours pratique. Donc voilà, donc il a un sol très parti assez unique parce que bon, il y en a un peu plus maintenant. Il y a Byakuya, Rukia de Noël qui l'ont aussi sol trait. Mais bon voilà, c'est toujours agréable d'avoir des links entre guillemets qui récompensent vos efforts parce qu'un sol trait perfection, ça vous quand même demande de ne prendre à aucun moment des dégâts. Donc c'est quand même une difficulté et vous gagnez des dégâts que ce soit sur vos sorts ou vos auto-attaques ou votre spécial également. Donc c'est toujours agréable d'être récompensé par ce sol trait lors de vos sessions de farming. Ensuite, en dernier, il y a Rukia. Ah, oh, je vais pas non plus mis la slide des joueurs, désolé. Donc elle a un sol trait attaque puissante 25%, un tueur de Shinigami, elle est range, elle possède affaiblissement. Donc elle est, à son époque aussi, au moment de sa sortie, elle était très très forte avec son affaiblissement. C'est ça qui avait quand même pas mal de zones autour d'elle, vu que les sorts étaient beaucoup moins globaux qu'aujourd'hui. Donc bon, Yuki Papyrus, Aori du Capitaine. Oula, j'ai vraiment pas mis à jour hein, parce que ça donnera coup, parce qu'elle est humaine. Je suis vraiment désolé, hein, il y a des petites erreurs, faut que je mette à jour tout ça. Donc voilà, donc bon, si vous l'avez, bah, c'est toujours un sol trait 25% attaque puissante. Hein. Si vous avez Ichigo Fullbring, Alibel, Siphon, il y a qui d'autre, voilà. Bon, ou un autre spécial que j'ai oublié, vert. Bah, c'est toujours pratique d'avoir un sol trait 25%, surtout si vous avez les links un petit peu améliorés. C'est quand même assez, c'est vraiment sympa. Donc, si je devais faire un bilan de cette loterie, les trois nouveaux personnages sont vraiment puissants. Bon, il y a forcément des petits bémols. Ce qui est surprenant parce que quand on voit les personnages comme de la deuxième vague qui était Unohana qui est juste entre guillemets trop parfaite, trop puissante, Bonkaichi qui avait une puissance démesurée, qui avait la particularité de reset sur ses sorts sur sa spéciale et d'augmenter ses dégâts, c'était vraiment démentiel. Je voyais pas beaucoup de défauts que là, il y a là certes ils ont des meilleures stats en stats fixes, mais je trouve pas mal de petits défauts dans leur gameplay, ce qui est surprenant. Après, ça reste quand même les meilleurs dans leur domaine, clairement, il n'y aura aucun souci là-dessus. Quand vous les aurez, vous allez vraiment, vraiment adorer. Donc dans les fillers, bah,
entre guillemets, la première vague qui est Stark, Ulquiorra, Libelle. Stark qui est, Stark, c'est plus un Link à l'heure actuelle, mais quand même toujours agréable à jouer. Alibel, j'aime pas, donc je peux pas trop vous la vendre. Ulquiorra, j'adore. Kit de farming, excellent. Y a rien à redire sur ce personnage. Ensuite, pour la dernière vague, ben, Ginjo et Tsukishima ont des links assez rares qui sont Exode de la mort et Perfection, donc c'est toujours agréable quand vous les avez pour compenser par exemple le manque de link renforcés ou même sur des links renforcés, apporter quand même beaucoup de dégâts supplémentaires. Donc c'est vraiment, vraiment agréable. Eri et Rukia qui a un link 25% strong attack, donc en soi les trois personnages les moins bons sont toujours agréables sont toujours on peut toujours apprécier de les avoir, au moins pour leur soul trait. Donc voilà, donc il n'y a pas. Bon, c'est sûr, si vous les avez déjà, vous voyez, forcément avoir leur soul trait encore une fois de plus, j'avoue, c'est pas très utile. Mais bon, si vous les avez pas, en tout cas, au moins leur soul trait, bah, seront sympas. Donc je vous souhaite bonne chance pour cette loterie